Le projet ne m'emballait pas, je ne m'attendais absolument à rien et franchement, c'était bon. Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Série Chad le Phénix pour parler de ce premier épisode de Dragon Ball Daima. Bien entendu, c'est la dernière série, le dernier scénario écrit par Akira Toriyama dans l'univers de Dragon Ball avant son décès. Donc lorsque je vais parler de cet anime en général, alors sachez que ce n'est pas pour attaquer l'auteur ou autre. En fait, c'est vrai que j'avais peu d'envie de suivre le projet étant donné que Dragon Ball GT avait déjà fait cette erreur pour moi. En fait, c'est juste personnellement, je considère ça comme une erreur dans le sens où en fait nous faire venir une histoire de Goku qui était enfant, ça pouvait marcher dans un sens en fait. Je vois la logique qui était de nous rappeler le début de Dragon Ball étant donné que ça suivait l'histoire de Goku qui était enfant et donc dans Dragon Ball GT c'était un petit peu un retour aux sources, sauf que le public avait évolué avec même Dragon Ball qui avait évolué, qui était devenu quelque chose de plus combatif réellement, avec des grands guerriers qui se tapaient dessus et c'est pour ça je pense que c'est plus la seconde partie de Dragon Ball GT qui a beaucoup marqué tout le monde avec les gros combats, Baby Vegeta et compagnie, Gogeta, Super Saiyan 4 et tout. Et donc là, revenir sur une série qui nous remontre encore une fois Goku petit, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'emballait pas grandement, mais cet épisode m'a donné tort parce que franchement j'ai kiffé et j'ai très hâte de voir la suite. Je sais pas si je ferai d'autres reviews avant la fin de la saison, mais je tenais à vous le dire, en fait je me suis trompé. En même temps j'en avais parlé à personne que je n'appréciais peut-être pas le projet de Dragon Ball Daima parce que ce qui marche en fait dès le début c'est bien sûr l'animation, voir Dragon Ball autant respecté après Dragon Ball Super qui a connu des hauts et des bas parce que c'est vrai que le début c'était beaucoup de bas, ça avait fait beaucoup de bruit par rapport à ça, mais là, ils ont respecté Dragon Ball, c'est vrai que c'était beau, tout le long, t'as des animations qui marchent extrêmement bien, l'univers est respecté, et c'est pour ça aussi que Dragon Ball était connu à l'époque, c'est pour nous avoir montré de grands moments, là aussi bien au niveau des OST et compagnie, que de l'animation en elle-même, les jeux de lumière et tout, ça marche extrêmement bien. Et rien que le tout début, en fait, qui est là pour te représenter un petit peu l'univers de Dragon Ball, étant donné que ça se passe avant toute l'histoire avec Beerus et le SSJ Code et compagnie, ce passage marche extrêmement bien. La présentation juste de début d'épisode pour te dire c'est quoi les Dragon Ball, Goku, son parcours et tout, c'est vrai que franchement, tu pourrais montrer ça à quelqu'un qui connaît pas Dragon Ball, c'est peut-être la meilleure introduction possible à l'univers de Dragon Ball Z et compagnie. Ouais, et plus que ça, en fait, voir tout l'arc-bout, mais sous les yeux d'un personnage qui nous donne en fait un aspect vachement react en fait. T'as l'impression que c'est un personnage de Dragon Ball qui est en train de réagir à ce qui s'est passé dans l'univers de Dragon Ball. C'est juste génial avec l'animation qui est retravaillée et tout. Dabra, Babidi, Boo, tu vois tout le monde. Franchement, un pur kiff avec une belle animation comme ça. Déjà, le premier tiers de l'épisode est juste excellent pour ça. Parce que tu revois tous les événements bien animés avec les petites réactions. Vraiment, que demande le peuple? Franchement, j'étais super bien et je me disais que sur la suite, ça allait peut-être tomber, mais pas du tout, parce qu'il y a la nouvelle intrigue qui va donc commencer par rapport au royaume des démons et le nouveau roi, étant donné que Dabra est tombé face à Boo, et là, en fait, il recherche à faire perdre en puissance Goku et Vegeta, les transformer en enfants. Ok, en fait, plus ou moins, toute la Z-Team est à une histoire à propos des Dragon Ball. Et ça, je trouve ça juste génial, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai vu durant ce premier épisode, c'est que ça étend en fait l'univers et la mythologie Dragon Ballesque en quelque sorte. Aussi bien en termes de Dragon Ball, on dit qu'il y en a dans l'univers des démons avec 3 gardiens et donc t'as hâte de voir un combat qui sait dans l'avenir pour que la Z-Team retrouve sa forme d'adulte, étant donné qu'ils vont être transformés en enfants durant cet épisode, et tu te dis que ces guerriers doivent être vachement flippants si ils protègent aussi bien les Dragon Ball et tellement bien que le roi des démons doit obligatoirement partir sur Terre pour utiliser des Dragon Ball, parce que celles-ci, celles du royaume des démons, elles sont beaucoup trop bien protégées. Mais voilà, t'en apprends beaucoup plus sur l'univers avec ces caillots qui ont l'air un petit peu maléfiques. T'en as un
qui semble être un petit peu caché derrière un poteau, donc sait-on jamais s'il sera un allié par la suite. En plus, t'as la sœur du Kaio qui est avec le roi des démons qui, elle, traîne du côté de la Terre, donc sait-on jamais ce qu'elle va faire de son côté. Vraiment, t'as toutes les intrigues qui sont placées ici et là où je te dis que l'univers, vraiment, il est un petit peu plus développé, c'est par rapport à ces petites phrases et compagnie que t'as durant l'épisode, et ça, c'est juste génial. On apprend un petit peu plus sur le lore de Dragon Ball, voilà, que les Saiyans, ils deviennent grands, ils ont une poussée de croissance à 15 ans, on le savait plus ou moins, tu vois, on l'avait vu avec Goku, mais l'entendre dire, ça fait toujours du bien, et la petite vanne sur Vegeta qui a pas forcément grandi, le combat Goku-Vegeta, franchement, si, il n'y a pas mieux, en fait, pour commencer une série Dragon Ball, même si c'est un petit combat comme ça, vu que c'est bien animé, oui, ça nous fait plaisir. Et apprendre que les Namek sont originaires du royaume des démons, et c'est pour ça qu'ils ont des oreilles pointues, bah, c'est super intéressant, en fait, juste de savoir ça, que, en fait, dans le royaume des démons, bah voilà, c'est tous les mecs avec les oreilles pointues, maintenant tu peux faire des théories comme quoi ils font partie du royaume des démons. Non, ça marche très très bien. Et l'intrigue, elle va avancer comme ça, voilà, ils vont arriver dans le monde des humains, ces démons, à travers des portails, entre guillemets, t'as vraiment un côté intergalactique, changement de dimension, qui risque d'être assez intéressant. Et pour le coup, lorsqu'il rencontre Dende et que Dende s'interpose, bah tu vois l'autre Namek qui gère les Dragon Ball du royaume des démons et qui pue. Voilà, t'as le petit côté humour et compagnie de Dragon Ball. Bah, d'ailleurs, ça m'a tué parce que Mister Popo, là, quand il a vu le Kaio qui était vénère contre Dende et qu'il avait frappé, il a même pas tenté un truc, il a fait « Tu veux que je te ramène du jus ?» Ça m'a tué, cette réplique. Mais bon, bref, ils ont été transformés en enfants. C'est le début de la série Dragon Ball Daima, sûrement où ils auront pour but d'être de retour dans leur forme adulte pour gérer. Ils ont 6 ans, ça fait quand même un petit peu jeune, et les autres sont retransformés en bébés. Mais vraiment, ça faisait plaisir, quoi, tout simplement. Voilà. Être dans l'univers Dragon Ballesque, avoir un petit peu plus d'étendue dans cet univers, en apprendre un peu plus, et avec une belle animation. Vraiment, c'est une vidéo courte, mais je tenais à vous le dire, moi qui ne m'attendais à rien, bah pas comme Dewey, c'est pas que j'ai pas été, que je suis quand même déçu. Non, franchement, je kiffe. J'ai kiffé cet épisode, et je vous conseille de regarder la série si vous ne l'avez pas encore regardée, et de vous y intéresser. Après, sait-on jamais ce que ça va donner? Est-ce que je vais être intéressé tout le long de la saison? Je ne sais pas. En plus, apparemment, le manga Dragon Ball Super pourrait reprendre sous peu de temps, donc on parlera peut-être de celui-ci. Reste à voir ce que ça va nous proposer en termes d'intrigue, mais pour l'instant, cet anime, bah, il a l'air bon. Franchement, il a l'air très très bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, si les épisodes par la suite se révèlent toujours aussi intéressants, bah on en reparlera. Mais pour l'instant, c'est pas un projet qui m'animait à fond de base, mais là, vu le premier épisode, pourquoi pas en reparler? Pourquoi pas, franchement, ça dépend dans quelle direction on va se diriger, étant donné que le second épisode, ce sera sûrement plus découverte de ce qui est en train de se passer et donc mise en place des objectifs pour contrecarrer tout ça, sûrement, qu'ils vont dire qu'ils vont aller dans le royaume des démons et chercher les Dragon Ball pour récupérer leur forme et tout, surtout que là, ils ont forcé les Dragon Ball qui venaient d'être utilisés, donc peut-être qu'elles ne peuvent plus être utilisées encore plus de temps, en fait, il y a plus de temps d'attente entre leur utilisation. Maintenant, ça va pas durer juste 1 an. Enfin bref, on le verra bien. On est de retour véritablement dans l'épopée Dragon Ballesque, hein, avec les Dragon Ball qui sont au centre de tout. Peut-être moins intergalactique, cosmique au niveau des affrontements par rapport à Dragon Ball Super, étant donné qu'on n'aura pas de SSJ God et compagnie, mais purée, franchement, juste pour une aussi belle animation, et si ça étend l'univers comme ça, avec le royaume des démons et tout, bah franchement, on mange bien. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, encore une fois, et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.